Et vous m'avez dit, hors antenne, vous ne comprenez pas que les juges rechignent à sanctionner ce type d'activité. Les juges sont sous l'influence du syndicat de la magistrature en France, d'une justice de gauche dans tous les domaines qui rechignent à prendre ces décisions. Alors, si vous dites cela, parce que vous êtes un ancien juge vous-même, et vous avez dit que vous aviez été victime de cela. Donc je vous ai dit, mais dites-le à l'antenne à ce moment-là. J'ai subi des préjudices de carrière, j'ai subi toutes sortes de misères judiciaires également. Oui. Parce qu'effectivement, je ne m'inscrivais pas dans la doxa dominante du syndicat de la magistrature. J'ai essayé de résister. Mais ce avec n'est que 20%, un certain nombre. Comment ? Ce n'est que 20%, le syndicat de la magistrature. C'est pas tous les magistrats. C'est là que vous vous trompez. Parce que vous ne voyez pas la réalité. Vous avez en réalité une triple alliance, une triple entente entre un clan de magistrats qui a quand même fait 33% aux dernières élections professionnelles. 33%, c'est pas rien. Celui du mur des cons, vous vous souvenez ? Vous avez une triple entente entre ce clan, des politiques de gauche, assez angéliques sur les questions d'insécurité, et des médias acquis à la cause. Vous êtes donc face à un complexe médiatico-politico-judiciaire auquel personne ne peut résister. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez de sécurité, à partir du moment où ça arrive sur le bureau d'un magistrat qui est acquis aux soyez partiaux d'Oswald Baudot de 1973, c'est-à-dire soyez les défenseurs naturels de la police, du voleur contre la police et du plaideur contre la justice, vous avez un programme de démolition de la France à travers l'insécurité qui se répand partout. Et ce que je vous dis là est vrai en matière d'immigration. En matière d'immigration, c'est un viking, tout le monde dehors. Tiens, tout le monde dehors. Les juges n'ont pas eu le temps de signer les prolongations de rétention. Ça me rappelle l'église Saint-Bernard en 98. Tout le monde dehors. Vous pourrez prendre toutes les lois tant que vous n'aurez pas extirpé le poison de la politisation au sein de la magistrature, le pays ira de plus en plus mal. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut supprimer l'École nationale de la magistrature. Et la remplacer par quoi ? Éviter un centre d'études judiciaires comme il existait avant 1958. Et il faut interdire la politisation de la justice. Mais les peines il faut planchées... rappeler les magistrats à leur obligation de réserve et de ne pas se mêler du débat politique. Mais les peines planchées... Mais ils ne l'appliquent pas. Mais à ce moment-là, s'ils n'appliquent pas la politique pénale... Mais les juges font ce qu'ils veulent, ils sont indépendants et irresponsables. Ils sont irresponsables et indépendants. Vous pouvez prendre toutes les lois que vous voudrez, ils se réunissent entre eux et ils décident comment ils vont appliquer ou comment ils vont écarter cette loi. Mais enfin, ce que vous dites est très grave. Au moins, on ne vote pas pour des juges, on vote parce que personne ne s'en émeut dans ce pays. Personne. C'est un viking, mais on n'a pas cherché à comprendre pourquoi. Mais si, il y a des gens qui s'en émeuvent. Et on en parle... Bon, en tout cas, c'est bien... En Hongrie. Moi, je rêve d'une magistrature indépendante, statutairement, qui soit véritablement en dehors de toute politisation et non pas un courant trotskiste qui a trusté tous les postes, l'école de la magistrature, les commissions d'avancement, les commissions de discipline, et donc vous êtes... Et quand vous dites tous les postes, c'est-à-dire que tous les postes importants sont détenus dans la magistrature française. Qui entoure les cabinets des gardes des Sceaux depuis Taubira, Belloubet, ce sont des gens qui viennent de là, ils ont le pouvoir. C'est des trotskistes. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils ont tellement... Oui, ce sont des trotskistes, oui. Qui sont autour d'Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. L'entrisme à travers l'institution pour défaire notre pays sur tous les plans, parce que c'est le but programmé et mis en œuvre. Ce que je vous dis, vous ne l'entendez pas, vous ne l'entendrez pas, mais vous ne le voyez pas non plus. Voilà. Mais simplement il est bon, organisation. Ah non, mais là, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il y a deux Georges Fenech, parce que de temps en temps, sur l'Ocean Viking... C'est le numéro 1 qui est arrivé. L'Ocean Viking, vous disiez un peu l'autre jour des choses plus nuancées sur les... Mais vous n'avez pas vu qu'ils les ont tous remis en liberté ? Ah oui, mais ça ne m'a pas échappé. Ça ne vous a pas étonné ? Mais vous n'avez pas essayé de comprendre. Vous avez vu la réaction de Mme Sirmarin, du syndicat administrature ? Monsieur Darmanin a voulu faire une OPA sur la justice. Nous, on a fait respecter l'état de droit. On les a tous remis dehors. Oui. Et vous tolérez ce genre de déclaration de la part de magistrats ? Allez voir en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça, ni en Allemagne, ni ailleurs. En France, on a un syndicat politique, ce n'est pas un syndicat professionnel, c'est un syndicat politique qui fait un peu les intérêts professionnels et qui a totalement noyauté non seulement l'institution, mais le pays. Non, mais j'entends tout ce que vous dites. Simplement, la première organisation des magistrats en France, c'est pas le syndicat de la magistrature, c'est l'Union syndicale des magistrats. Oui, vous savez où elle penche. Qui sont majoritaires. Vous savez où ça penche. Je ne sais pas, en principe, ils sont concurrents de la... Oui, ils sont modérés. Écoutez, moi, je ne connais pas aussi précisément les us et coutumes des magistrats. Je connais les us et coutumes des médias.
Et quand je lis Le Monde tous les jours, j'ai compris où ça penche. Et quand j'écoute France Inter tous les jours, j'ai compris. Regardez ce qui se passe avec le magistrat Curtis aujourd'hui. Et effectivement, Charlotte m'en parlait à l'instant. Je pense que il a les comparutions immédiates en ce moment. Ouais. Il est trop sévère. Le syndicat administratif est en train de lui tomber dessus. Oui, il lui reproche en effet, alors dans Libération que j'avais découvert l'histoire, il y a Haro sur le juge Curtis, et l'histoire est très intéressante parce qu'il cite, alors c'est des personnages du syndicat de la magistrature, et moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en effet ils sont minoritaires en nombre, donc c'est pas les juges le sujet, c'est la place du syndicat de la magistrature dans la magistrature aujourd'hui. Et pardon, le politique est coupable à deux Évidemment, titres. Le politique est coupable. Parce que sur la question, par exemple, c'est-à-dire les conséquences du poids du syndicat de la magistrature, en tout cas de cette idéologie que vous citiez tout à l'heure, c'est que ça se retranscrit dans la loi. Sur la question de l'Ocean Viking, ils peuvent brandir les délais pour les prolongations. Ils ont 24 heures pour statuer. C'est écrit dans la loi. Donc, ils peuvent se prévaloir de ça. Un homme politique peut le changer. C'est son métier. La deuxième chose, c'est que l'avancement des magistrats, les magistrats sont indépendants, sauf que la carrière des magistrats est décidée à la chancellerie. Donc, si vous voulez monter, vous avez intérêt à plaire. C'est ça l'énorme problème. Donc, le problème est politique avant même de peser sur la magistrature. Parlons des retraites.